Moment de partage de musique. Pour partager un grand moment musical. Voici de la musique douce. Moment de partage de la playlist de l'équipe. Et que chacun se laisse emporter. Vous êtes à l'écoute de la playlist de l'équipe sur Westrack Radio et aujourd'hui j'accueille Boris qui va nous présenter sa playlist à lui. Salut Boris. Salut. Alors Boris, toi tu es le nouveau directeur de la structure, on a eu l'occasion de te recevoir en interview il y a quelques temps. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta prise de fonction et surtout ce que tu fais au sein de la Papas Production ? Très bonne question. On commence fort. Ça attaque fort. Eh ben écoute, je suis en prise de poste. On va dire que ce que je dois faire, en gros, c'est incarner, je pense, le projet global de la Papaz vis-à-vis de l'extérieur et à l'intérieur. Et puis aussi être un peu le garant on va dire, du projet culturel et artistique qui va se mettre en place, le porter, l'incarner auprès de toutes et tous. Et puis discuter aussi avec l'ensemble de nos partenaires, qu'ils soient publics, privés, le public au sens strict, on va dire. Et puis aussi faire en sorte que tout le monde soit bien dans son boulot et mène ses missions dans de bonnes conditions. Donc la Papas Production, je rappelle, c'est donc l'association qui gère à la fois le Tetris, le Westpark et Westrack Radio. Et donc j'ai proposé à certains membres de l'équipe qui le souhaitaient de venir parler au micro et de présenter leur playlist donc sur 4 thèmes. J'imagine Boris que si tu travailles dans une association autour de la musique, c'est que la musique c'est quelque chose qui te touche et qui t'intéresse. Et on va commencer tout de suite dans le dur. Est-ce que tu chantes sous la douche déjà ? Alors je peux, mais sous la douche c'est idéal quoi, parce qu'on est seul et qu'on prend un risque limité. Mais je me souviens sur le morceau qu'on va écouter, le chanter dans une voiture avec mes potes à tue-tête en vrai. Très mal, mais en vrai quoi. C'est l'idée du thème. En fait, il y a 4 thèmes. La chanson à chanter à tue-tête sous la douche, la chanson de tes 14 ans, la chanson pour tomber amoureux et la chanson que tu aurais aimé écrire. Évidemment, la chanson à chanter à tue-tête sous la douche, et on l'a vu avec plusieurs membres de l'équipe, c'est assez subjectif. Donc certains la chantent plutôt dans la cuisine, dans la voiture, dans la douche. Toi, tu as choisi Sabotage des Beastie Boys, soit en voiture, soit sous la douche. C'est un peu selon tes humeurs. Ouais, écoute, je me souviens, le vrai souvenir, il est plutôt effectivement dans une voiture. Ok. De chanter ça à tue-tête, effectivement. L'album où il y a cette chanson, Ill Communication, c'était vraiment la bande-son de mes 20 piges. Peut-être par les magazines quand même, parce que j'étais finalement aussi assez prescripteur à cette époque-là. C'était quand même aussi moi qui disais aux potes ce qu'il fallait écouter, entre guillemets, à cette époque-là. Donc c'est peut-être par le biais des magazines. Moi je me souviens à cette époque-là je sais pas si les gens se souviennent, mais d'un magazine qui s'appelait Rage. Et à mon avis, c'est peut-être par ce biais-là. Je mettrai une pièce là-dessus, mais j'ai une mémoire défaillante, comme je viens de le prouver. Mais peut-être ça, je dirais. Ok, donc toi, tu allais chercher dans les magazines les sources et ensuite tu diffusais l'information à tes potes. Ça, c'est le truc à la mode, faut l'écouter, quoi. Ouais, entre guillemets quoi, tu vois, en toute modestie. Et après j'étais aussi nourri, hein. J'étais pas le Géo trouve-tout non plus de la musique à cette époque-là, mais j'étais quand même plutôt celui qui passait les infos, en tout cas sur mes potes vraiment proches. Et puis après j'ai quand même eu des gens aussi qui ont fait mon éducation à cette époque-là aussi au lycée, des jeux d'aller-retour. Prescripteur pote, quoi, on va dire. C'est une chanson que tu écoutes encore aujourd'hui ? Ouais, carrément. Ouais, carrément. Carrément, ouais. Je la mets dans ma playlist pour faire des pogos, quoi. En gros, je pense qu'elle est toujours efficace. Donc, du coup, t'as une playlist en particulier. Comment est-ce qu'elle s'appelle, cette playlist ? Eh ben, j'ai une playlist qui s'appelle Pogo. Pogo, par exemple, mais j'en ai une qui s'appelle Sieste musicale. Tu vois, si on prend l'opposé. Je fais une playlist par année aussi. Donc j'ai une 2024 en cours, une 2023, 22, 21, tout ce que tu veux. J'en ai une aussi qui s'appelle Danse avec un point d'exclamation. Donc qui est faite pour faire danser, on va dire. Donc j'en ai pas mal des playlists. J'en ai une quinzaine, quoi. Voilà. J'aime bien classer.
J'aime bien ces trucs-là. Ouais. Donc Pogo, tu l'écoutes sous la douche. Pogo, je pourrais l'écouter sous la douche ou je pourrais l'écouter dans plein de situations différentes, au casque, chez moi. On va l'écouter tout de suite. Donc ça s'appelle Sabotage des Beastie Boys. C'est drôle parce que c'est la chanson que tu chantes du coup sous la douche, mais ça pourrait aussi fonctionner pour la chanson de tes 14 ans, en tout cas la chanson de ta jeunesse, on va dire. Plus de mes 20 ans. Ça fonctionne bien en tout cas pour la chanson du passé. Ouais. On va l'écouter. Vous êtes à l'écoute de la playlist de l'équipe édition 2024. Boris est avec nous dans le studio. Il chante sous la douche régulièrement Sabotage, une chanson des Beastie Boys. On a déjà fait un petit retour dans le temps, mais on va aller encore plus loin, creuser sur la chanson de tes 14 ans. Qu'est-ce que toi tu écoutais quand tu étais, on va dire, collège, allez, lycée peut-être? Donc pour moi, ça me fait penser effectivement au collège. Et donc à cette époque-là, pour moi, c'était Noir Désir et Mano Negra. Et donc effectivement, j'ai choisi le tube imparable qui est Malavida pour exprimer la chanson de mes 14 ans. Je pense que ça correspond parfaitement à cet âge et à cette époque, et donc à un début en fait de connexion avec la scène française, la scène rock française, je dirais la scène rock alternative française, parce que c'est vrai qu'en écoutant la Mano, on avait plein de fils à tirer, plein de groupes à découvrir, à ce qui s'est passé. Et après, on va dire à partir de cet âge-là, si on fait le pont justement entre Malavida et Sabotage, eh ben il y a toute la scène alternative punk, on va dire française, quoi, qui est passée à travers mes esgourdes à ce moment-là. Donc plutôt des racines assez rock.
Carrément, ouais. Ouais, carrément. Avec un peu de rap quand même, parce que les Beastie Boys, ils faisaient une espèce de jonction avec le rap. Ça m'a permis justement de faire ce pas de côté avec eux, même si je l'avais fait avec NTM aussi. J'ai été un gros fan de NTM aussi. C'était un peu plus vieux, quoi. Là, j'ai un souvenir de lycée plutôt avec NTM. Je me souviens, j'avais copié tout le texte du Monde de demain dans mon classeur. Okay. Tu sais, à ancienne école, on avait des classeurs et j'avais copié tout le texte que je trouvais incroyable. Donc là, c'était aussi les paroles qui m'avaient fait rentrer, et puis l'énergie, la rébellion de NTM à cette époque-là, c'était quand même vraiment quelque chose. On va dire les trucs un peu vénères, engagés en français. Bah, j'étais ado, quoi, comme les ados de toutes les époques, on va dire. Hein. C'est pas un parcours incroyable. Pour ce que tu avais écrit sur ton classeur, les paroles de NTM, tu les avais écrits dans ton classeur sur une feuille ou vraiment? Non, tu sais, quand tu ouvres le classeur en dur, quoi, bah t'as une partie blanche cartonnée, donc j'avais écrit là. Ok. Ouais. Donc là, tu étais allé à fond parce qu'après il y a pas de retour, soit tu mets du blanc, pas de retour, ou faut coller un truc. Non, il est resté en place ce classeur. Okay. Ouais. Est-ce que tu l'as toujours, ce classeur? Oh, la vache. Bah, peut-être qu'il est dans mes affaires d'école que ma mère doit garder précieusement. Je mettrais peut-être une pièce là-dessus, ou alors il a filé à la benne. Hein. Ça se peut aussi. Ouais. De cette époque-là, je me souviens, je pense que j'écoutais vachement la musique au Walkman. Okay. Donc, je sais pas si t'as connu ça. Moi, celui avec le CD. Mais toi, c'était toi, t'avais Discman, ça s'appelle. Okay. Moi, je parle Walkman cassette. Cassette, ouais. Avec genre, tu sais, les casques un peu pourris et je sais pas comment t'appelles les trucs qu'il y a autour des écouteurs. Les coussinets. Les coussinets orange, quoi, tu vois, des trucs un peu comme à la ça, Marty McFly. Ouais, genre, quoi, tu vois, un truc vraiment pourri. Enfin, voilà. Je pense que c'était clairement cette époque-là, avec le Walkman, que tu pouvais plugger sur ton pantalon, là, la cassette et puis la cassette de la Mano, ouais, carrément. Super souvenir. Comment ça se passait? Il fallait avoir toutes ces cassettes dans son cartable, ou alors il fallait choisir une avant de partir et se dire ok, ça va être celle que j'écoute toute la journée, quoi? Bonne question. Ouais, je dirais que je devais en prendre quelques-unes. Voilà. Puis c'était l'époque où on faisait aussi, il y avait les cassettes évidemment qu'on pouvait acheter en bonne et due forme, etc. Puis ce qui était bien aussi avec les cassettes, c'est qu'on les passait à un pote qui nous faisait une copie sur une cassette vierge, quoi. Donc moi j'avais les deux et j'avais des vrais albums. Je pense que la Mano, il me semble que j'ai le vrai album de la Mano. Je pense que j'ai aussi du Noirdez en cassette. Sous la douche, j'ai failli mettre aussi Nevermind, et j'ai retrouvé la cassette avec le bébé là, tu vois, cette pochette d'album en cassette. J'étais content de retrouver cette pièce. Je me dis ça. Il faut peut-être la conserver, cette vieille archive. Donc non, je pense que je devais en mettre dans mon cartable, ouais. Peut-être plusieurs, pas 40, quoi, tu vois, mais je devais bien me faire un petit choix quand même. Est-ce que toi aussi tu faisais des copies de cassettes? Ouais, bien sûr. Ouais, carrément. Ouais, c'était un super moyen de partager la musique, hein. Et on pouvait aussi enregistrer des trucs à la radio. J'écoutais un petit peu la radio. Je me souviens effectivement d'une radio locale là où j'habitais, où je pense que je tentais des jeux, je tentais de gagner des trucs aussi sur cette radio. Je me souviens plus du tout du nom, mais je me souviens que j'avais cette pratique. Puis déjà même époque et même pratique de potes déjà, de parler de musique et d'essayer de découvrir des choses. Et ben on va retourner donc à tes 14 ans avec Malavida de la Mano Negra tout de suite sur Westrack. Chale. Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Gitana mía, corazón está sufriendo. Gitana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me estás dando. Mala vida, Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Me estás dando. Mi corazón
avez peut-être reconnu ce titre, Mala Vida, c'est le choix de Boris, la chanson qu'il écoutait à ses 14 ans et au collège. Et on va passer à un thème un peu plus sérieux, la chanson pour tomber amoureux. Tu as choisi un titre qui s'appelle When. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi ce titre ? Écoute, parce que je pense que ça évoque effectivement, donc c'est un morceau de Vincent Gallo qui est plus connu en tant qu'acteur, mais qui a produit, je ne sais plus trop quand, début des années 2000, je crois, un superbe album. Et donc, je me souviens, ça devait correspondre au début de mon histoire avec ma femme. Et ça me rappelle vraiment, cette époque-là, à Poitiers, quand on s'est connus, et cette musique-là, qui est très douce, très belle, voilà, c'est une musique qui m'a toujours fait quelque chose. C'est une musique que j'écoute encore, qui peut s'écouter complètement en 2024. Ceux qui connaissent pas, je les invite vraiment à écouter cet album assez magnifique. Cette musique-là reste vraiment hyper chouette, quoi. C'est une musique qu'on a en commun. C'est un moment aussi où écouter de la musique plus calme. À ce moment-là, il y avait aussi un super album d'un groupe qui s'appelle Spain. L'album, ça doit s'appeler The Blue Mood of Spain. Et c'est pareil pour moi. Je sais même pas, tu vois, si les années coïncident, mais j'ai ce souvenir de cette époque-là, de la rencontre, de tomber amoureux et puis d'être sur ces musiques-là à ce moment-là. Donc ça m'évoque ça se trouve c'est décalé, mais en tout cas c'est ça qui me vient. En tout cas c'est la période que tu identifies, et quand t'entends ces titres, ça te fait penser penser à ça, ouais, ça m'évoque, donc c'est les années où j'étais à Poitiers, à la fin des années 90, ma femme travaillait au Confort Moderne, et donc moi j'étais bénévole au Confort Moderne, et puis ensuite je suis rentré dans le CA, donc ça me rappelle le Confort Moderne à Poitiers. D'accord. Et puis le fait de découvrir plein de choses que je connaissais pas, d'ouvrir bien les chakras au niveau musical aussi, là, sur cette période vraiment de découverte intensive, d'arrivée d'un nouveau programmateur qui avait des murs de vinyle, de découverte de musique électronique, de hip-hop barré. Je me souviens de ça. Ça m'évoque ça, la scène Ninja Tune, Warp, tous ces trucs-là, tu vois, ça m'évoque vraiment cette période-là. Vincent Gallo s'est signé chez Warp, je pense, si je dis pas de bêtises, assez bizarrement, parce que ça correspond pas trop à ce que fait le label d'habitude. Vincent Gallo, ce titre s'appelle When. Est-ce que tu l'écoutes encore maintenant, et peut-être même avec ta femme ? Alors, avec ma femme, je pense qu'on l'a pas écouté depuis longtemps, mais ce sera une bonne occasion de le repartager, de voir elle ce que ça lui évoque. Mais moi, je peux encore l'écouter, ouais. Je l'ai encore écouté récemment, c'est sûr. Tu penses qu'elle se souvient de ce titre aussi ? Ah ouais, je pense. Elle a l'intérêt. Hein. Est-ce que tu penses que, comme toi, elle l'identifie comme étant la période de votre rencontre ? J'espère. Pas me gourer, pas avoir, encore une fois, je te le disais plus tôt, j'ai une mémoire voilà, qui est pas au top, mais je me semble quand même là que je me gourre pas. Mais c'est ce qui peut être intéressant aussi dans une rencontre, c'est que peut-être pour elle, c'est un autre titre carrément qui lui évoque... Faudrait que je lui pose la question. Je lui poserai la question, tiens, je te redirai. Elle pourra écouter en tout cas la playlist de l'équipe. Allez, on va se plonger dans ce moment de rencontre et surtout de moments où on tombe amoureux avec When de Vincent Gallo sur Westrek. I go away.
Vincent Gallo à l'instant sur West Track Radio. Le titre s'appelle When. On est toujours avec Boris pour la playlist de l'équipe et on va arriver au dernier thème. C'est la chanson que tu aurais aimé écrire. Et avant d'arriver au studio, tu ne te souvenais plus de ton choix. Alors est-ce que là, quand je te dis Waiting Room, ça te rappelle pourquoi tu l'as choisi, pour ce thème en tout cas? Ouais. Bah parce que je pense que ça fait partie des morceaux vraiment les plus importants pour moi. Et donc j'ai découvert Fugazi quand je suis arrivé à Nancy pour être étudiant. C'est à partir de là où je suis beaucoup sorti, j'ai fait beaucoup de concerts et je me souviens très bien de ma rencontre avec Fugazi et avec ce morceau en particulier. À cette époque-là, il y avait des magazines, je saurais plus te dire lequel c'était, mais on avait des magazines avec des cassettes vidéo aussi. C'était peut-être un fanzine, je sais plus du tout ce que c'était. Il n'empêche que je me revois encore mettre dans un magnétoscope cette cassette et de voir Fugazi en concert, un live de Fugazi. Et donc je les découvre comme ça, avec le pote avec qui je sortais sans arrêt. On était 3 avec une copine et un copain à faire tous les concerts qu'on pouvait. Voilà, ça m'a mis la claque de ma vie définitive. Hyper important pour moi, le live, l'intensité, et puis après au-delà de ça, tout ce que c'est, Discord, le label monté par Ian McKay, un des 2 chanteurs, développement de la scène locale, l'aspect intransigeance, l'aspect je maîtrise mon public sur scène. Enfin, il y a tellement de trucs avec Fugazi et avec Discord et Ian McKay et l'équipe que voilà, c'est un truc, le truc le plus important pour moi au niveau musical, c'est ce moment-là, quoi. Et ça a ensuite orienté le fait que je veuille organiser des concerts, que moi aussi je sois partie prenante dans se dire bah oui, finalement moi aussi je peux le faire. C'était vraiment cette culture-là de se dire bah si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le, quoi, en gros. Ian McKay, c'est vraiment le chantre, l'apôtre de cette dynamique-là, et bah j'ai suivi les conseils de l'apôtre. Donc ça commence avec un magazine,
une cassette en fait, Ouais. et quand t'as acheté le magazine, tu savais pas Non, que ce serait cette cassette-là. non, ouais. Tu vois un live et en fait ça te scotche quoi. Ouais. Tu te dis waouh. Ouais. Est-ce que t'as eu l'occasion de les voir ensuite en live Oui. en vrai? Ouais. Je les ai vus ensuite en live plusieurs fois au Confort Moderne. Je les ai vus à cette occasion-là plus tard dans les années 2000 du coup, avant que ça s'arrête. Et la première fois que je les ai vus, c'était à Villeurbanne et j'ai vécu un moment atroce, en fait, hyper angoissant. Les gens chantaient les morceaux de Fugazi à côté de moi et D'accord. me gâchaient le concert. Ah oui. Et ça m'a rendu dingue. La première fois que je les ai vus, c'était dans ce contexte-là, et j'avais juste envie de dire à tout le monde, bah là, ne chantez pas à tue-tête au concert, laissez-moi les écouter et en profiter. Et j'avais un grand débile à côté de moi qui devait chanter très fort et très faux, et qui m'a pourri le concert, et je m'en souviens très très bien. Même si j'ai évidemment fini par apprécier ce concert, mais j'ai aussi comme quoi des fois, il faut savoir chanter seul dans sa douche ou seul dans sa bagnole, et pas surtout quand on a moins de talent que ceux qui savent bien le faire. Mais voilà, j'ai ce souvenir-là et j'avais l'impression d'être du coup à un concert de midinette et ça m'avait fracassé le concert, quoi. C'est très con, mais c'est un vrai souvenir en tout cas. Et de la première fois que je les ai vus, c'était ça. Moi, j'avais envie que ce soit la messe et qu'on écoute religieusement mes apôtres, hein, tu vois, en gros, quoi. Ça n'a pas été respecté, mon vœu n'a pas du tout été respecté. Et en fait, t'entendais même pas l'artiste tellement c'était Bah fort. mal, tu Ouais, vois, ok. c'était le bordel, hein. C'était un peu sauvage aussi les concerts, donc voilà, je les ai vus dans des conditions. Enfin, je m'attendais vraiment pas à ça. Mais vraiment, j'ai été surpris, quoi, tu vois, qui est cette ferveur. En même temps, c'est génial, mais pour moi, voilà, Fugazi, c'est pas un groupe de stade ou un groupe où on chante les chansons, on écoute, quoi. Mais bref, c'est très con, hein, ce que je dis, mais Non, c'est comme ça se que c'est comme ça que je l'ai vécu. En tout cas, je m'en souviens très Ça bien. peut être sympa quand c'est vraiment en harmonie avec l'artiste et qu'on entend l'artiste. Mais oui, j'imagine que quand on entend quelqu'un hurler ses tripes à côté, j'avais l'impression que c'était un truc un peu récent justement de se dire aller à un concert pour vider son sac. Ouais. Donc finalement non, ça se faisait déjà. Ouais, ça se faisait quand même bien, ouais, carrément. Ok. Oui, ça se faisait bien déjà. Un clin d'œil à ce monsieur. Donc Un clin d'œil. personne lui a fait un geste pour lui dire va falloir Écoute, arrêter. non, monsieur. parce que je pense que malheureusement là, c'était assez partagé, hein, cet D'accord. enthousiasme, il était assez collectif. C'était moi qui avait pas du tout compris le truc. Visiblement, c'était moi qui étais décalé peut-être, ou enfin voilà, qui vouait pas le même culte au truc peut-être, D'accord. voilà, que moi j'y mettais, tu vois, et que j'y mets toujours d'ailleurs. Voilà, c'était certainement très bête, mais en tout cas, je me souviens parfaitement de cet épisode. Tu étais en fosse. Bien sûr, Ouais, bien sûr. donc bien pas sûr. vraiment moyen de se déplacer. Ah bah pour aller- non, tu Puis pouvais pas trop déplacer. Bon, après, tu peux, voilà, quand t'es gêné, tu finis par te déplacer, mais voilà. Si Bref. c'est toute la fosse. Ouais, c'est ça. T'étais coincé au milieu, quoi. Bon, eh ben, on va pouvoir l'écouter en silence. On l'écoute tout de suite Merci. sur Westrack. En tout cas, merci beaucoup, Boris, de ta présence Merci à toi. aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes de la playlist de l'équipe 2024, mais aussi des années précédentes, sur le site de Westrack. Et puis, rendez-vous sur Instagram pour avoir un petit visuel sur les membres de l'équipe, pouvoir découvrir leur visage. On a fait un post une fois par semaine pour chaque personne, pour chaque membre de l'équipe. Alors, rendez-vous sur notre Instagram. On se quitte donc et on l'écoute en silence. C'est Waiting Room de Fugazi. Merci beaucoup, Boris.